Bienvenue bande de créatures inférieures pour le catch par le TDLP sur Money in the Bank 2015. Donc je suis le TDLP et je dois dire que je suis d'assez bonne humeur honnêtement. Bon, on va tout de suite passer à l'analyse. Alors, légère précision, c'est la première fois depuis que je fais les catchs par le TDLP que je le tourne celui-là juste après avoir vu le débrief per-view. Mais parce que je regarde les débriefs pay-per-view. Donc j'ai regardé le débrief per-view du même per-view avant. Donc là, je sais déjà les arguments de SMO d'Angoulême. Je vais essayer de pas en être influencé. Puisque d'habitude, je l'ai fait avant pour être certain de ne pas être influencé. Car à part une ou deux personnes parmi mes abonnements et tout, en général, je tourne les catchs par le TDLP avant de voir les autres analyses. Donc, en général, c'est fait exprès. Là, pour une fois, j'ai fait une exception. Et j'essaierai de ne pas la refaire parce que honnêtement je préfère quand je n'ai rien vu avant au niveau des analyses et tout. Donc on va commencer par le pré-show comme d'habitude, un King Barrett contre R-Truth. Pas grand chose à dire, match vraiment pas terrible. Honnêtement, Barrett encore il peut donner du bon, mais R-Truth c'est fade, c'est très très fade. C'est pas excellent du tout. Donc je vais pas dire d'autres trucs parce que j'ai rien d'autre à dire. Enfin, la fin était assez amusante avec R-Truth qui se prend pour le roi, qui dit tu feras tel truc, Jerry Lawler, je suis le king, tu es le king, tu seras ma doublure. Voilà, c'était assez amusant sans plus. On va tout de suite passer à la carte. Donc, on commence par étonnamment le Money in the Bank Ladder Match. Alors, je dis étonnamment parce que oui, je sais que de 2010, donc depuis la première édition du per-view, jusqu'à 2013, si je me souviens. Oui, jusqu'à 2013, c'est-à-dire de quasiment chaque édition, en fait, à part celle de l'année dernière. L'opener, comme dirait justement Asmo d'Angoulême, le match d'ouverture est le Money in the Bank Ladder Match. Donc, c'est le Money in the Bank Ladder Match. Je pense en fait ça surprend dans le sens où c'est seulement depuis l'année dernière qu'il n'y a plus qu'un match de Money in the Bank Ladder Match dans cette soirée. Mais en même temps, l'année dernière, du coup, c'est également la première année où il n'y avait plus qu'un Money in the Bank. Oui, parce que de 2010 à 2013, il y avait deux Money in the Bank. Donc, le Money in the Bank ladder match est le match d'ouverture. Donc, entre Roman Reigns, Neville, Randy Orton, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Sheamus et Kane. On va faire leurs performances les uns après les autres. Kane. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait Kane est le seul mec à avoir été rajouté. À la base il aurait même pas dû être dans le match, il a été rajouté et c'est le seul. Et je suis dégoûté parce qu'il a servi à rien, il a servi à rien du tout. Kane il a été rajouté pour le faire catcher. Ce qui est d'ailleurs débile parce que bon, après ça c'est mon avis. Mais vu son âge il devrait quand même essayer de s'économiser pour faire de plus gros matchs. Et là c'est un Money in the Bank Ladder match. Après il fait ce qu'il veut. Mais c'est pour moi le seul intérêt de mettre Kane. Hein. Parce qu'encore il aurait foutu des bâtons dans les roues à Roman Reigns. Ce qu'il a un peu fait mais pas beaucoup. Il aurait dû plus le faire. Mais bon. Donc Kane. Dolph Ziggler était assez sympa mais sans plus. Honnêtement il peut faire mieux. Randy Orton. À peine mieux que Kane pour moi. Même si plus présent quand même. Mais sinon pas grand chose. Kofi Kingston. Étonnamment, très très bon. Vous vous en souvenez, pour ma critique d'Elimination Chamber, j'avais été vachement surpris de voir que Kofi Kingston ferait partie du Money in the Bank Ladder match. Et du coup, il a quand même été très bon. Kofi Kingston qui m'a assez bluffé, mais qui pour moi restait le mec rajouté pour faire joli. Parce que... Enfin, à part quand j'ai appris qu'il devrait affronter Brock Lesnar dans le show au Japon le 4 juillet, pardon. J'hésite à en faire d'ailleurs un catch par le TDLP parce que c'est un show intéressant. Mais comme c'est un show un peu comme les shows français, c'est-à-dire des shows indépendants, les résultats sont quasiment tous connus d'avance. Donc je vois pas trop l'intérêt de le faire. On verra. On verra quand on y sera. Donc, mais sinon je voyais pas, il avait aucune chance de gagner. Absolument aucune. Neville énorme. Honnêtement, Neville j'y ai vraiment cru. Et pas seulement à cause du SmackDown dernier. Mais même après... ce Money in the Bank Ladder match, pendant ce Money in the Bank Ladder match, j'y ai vraiment cru. J'ai vraiment cru que Neville allait réussir l'impossible.
Sheamus, très bonne performance de Sheamus. Très bon. Très bien présent, même s'il est un peu moins bon que Neville. Et Roman Reigns qui fait le show, qui montre bien qu'il est l'homme du match. Alors, Roman Reigns va ici à se débarrasser de tout le monde. Absolument tout le monde. Il balance Kofi Kingston sur tout le monde sauf Randy Orton. Et sur le ring, il se débarrasse justement de Randy Orton. Il met l'échelle et sur le point de grimper pour récupérer la mallette. Et là, Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt qui lui coûte la victoire. Qui confirme d'ailleurs quelque chose. C'est que la rivalité contre Ryback à Payback était aussi utile que l'organe reproducteur d'un pape. Ouais, je vais pas dire, je vais être gentil, hein, je vais pas être trop vulgaire. Et d'ailleurs, en parlant de rivalité qui servent pas à grand chose, celle-là, je sais pas si elle va être très bien. Parce qu'en plus, là, Reigns semblait bien dans la rivalité contre l'autorité, ce qui voulait dire que, avec un peu de chance, il aurait pu récupérer le titre bien assez rapidement. Donc de balle, non. Donc il n'a pas gagné la mallette, et donc c'est Sheamus qui l'a gagné. Ce qui confirme pourquoi il n'a pas gagné à Elimination Chamber, parce que je vous expliquerai du coup dans le match entre Ryback et Big Show, même si j'y pense. Mais ça confirme pourquoi du coup il n'a pas gagné le titre intercontinental. Ils avaient déjà prévu de lui faire gagner la mallette. Ils ont eu raison, honnêtement. Sheamus, à mon avis, ne loupera pas. Je ne vois pas Sheamus louper le coche. Donc second match de la soirée. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Money in the Bank Ladder match, ce n'est qu'il était excellent. Mais bon, on a eu bien meilleur comme Money in the Bank Ladder match. Donc second match de la soirée, Nikki Bella contre Paige. Je suis partagé parce que d'un côté j'en ai marre de voir Paige contre Nikki Bella. Surtout que la rivalité avance pas d'un poil. Elle est stoppée, puis quand elle reprend, rien de plus et rien de moins. C'est... Voilà. Donc là, match très bon par contre. C'est ça. C'est pour ça que je suis partagé, parce qu'en fait j'en ai marre de voir cette rivalité. Mais de l'autre côté, le match est très bon. Et s'il nous sort des matchs comme ça, bah voilà, autant continuer. Mais bon. C'est dommage parce que du coup, en fait, je peux pas considérer ce match comme excellent dans le sens où il est mal construit. C'est un peu comme pour Night of Champion 2014. On avait Randy Orton contre Chris Jericho. Match excellent, match de soirée très bon. À un poil près. La rivalité avait été construite de manière tellement merdique que je comprenais à peine pourquoi ils avaient mis ce match. La seule raison pour laquelle ils ont mis, c'était pour mettre Jericho et Orton. Surtout Jericho, étant donné que Jericho, il avait fini après. Actuellement, il a pas refait de match à WWE. Si monsieur, normalement, ouais. Non, normalement, il en a parfait. Donc pour tout ça pour dire que la rivalité entre Paige et Nikki Bella, je pense, est terminée et j'espère. Même si la fin semble présager que non. Parce qu'en fait, Nikki se fait passer pour sa sœur. Et du coup... non, c'est le contraire. Enfin, t'as un côté... Non. Brie se fait passer pour Nikki, et en mettant des mouchoirs pour gonfler sa poitrine, puisque l'un des facteurs pour reconnaître les sœurs Bella est un facteur un peu pervers, mais hey, on fait ce qu'on peut, hein. Même si maintenant avec les cheveux on n'a plus d'excuses, mais au tout début, l'un des facteurs c'était les nibards. Étant donné que Nikki Bella s'est fait poser une prothèse qui fait qu'elle a des seins plus gros. Donc elle a mis des mouchoirs pour faire croire le truc. Du coup le match a recommencé et puis Nikki en a profité pour faire le Rakatak. Rakatak, ça fait tellement penser à Ratatak, le Pokémon. Je dis vague. Donc victoire de Nikki Bella, toujours championne. Et donc pas dans grand chose d'autre. Il était très bon ce match, mais marre de les voir. En tout cas marre de les voir pour l'instant. On verra d'ici 1 an ou 2. Quoique les divas... Oh si, Nikki Bella est très bien. Paige est non seulement très jeune, mais en plus elle est à fond dans le business. Non, on peut peut-être les revoir dans 2 ans. Peut-être même après, on verra. Donc troisième match, Ryback contre le Big Show. Bordel. Étonnamment, j'attendais beaucoup de ce match et je savais qu'il serait court, j'en étais sûr. Mais j'attendais quand même beaucoup. Match à chier. Et je suis désolé, et là je suis poli par rapport à ce que je pense. Le match était vraiment à chier. Et honnêtement, c'est le pire match de la soirée, mais waouh! Il voulait je sais que bon, Daniel Bryan était blessé, mais il voulait remettre du prestige au titre intercontinental, et c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Et je suis désolé.
Alors petite note, avant le Miz était prévu. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'en fait quand j'ai découvert que le match avait lieu à Money in the Bank, j'ai découvert avant d'apprendre la nouvelle, comme quoi à la base c'était prévu que ce soit un triple menace avec le Miz. Ce qui aurait été logique. Et ce qui aura sans doute lieu très bientôt, suite à la fin du match. Donc le Miz est présent à l'extérieur du ring. Et même, je me souviens bien, il a tapé commentateur. Mais il se fait, à un moment il se fait balancer par Ryback. Et là je rejoins SMO dans Angoulême. Parce que ça reste le Miz. Mais pourquoi Ryback tu t'en prends au Miz? Concentre-toi. T'as déjà un géant de 2 m 10 devant toi. Tu prends le Miz, tu le balances. Tu préfères pas te concentrer sur le Big Show? C'est mon avis. Mon avis reste le mien. Mais voilà. Je suis désolé, mais je peux pas penser autre chose. Donc, la fin du match, le Big Show porte son KO Punch sur Ryback. Il le ramène sur le ring, parce que Ryback tombe avec son ring, il le ramène sur le ring, ils sont pas de porter le tomber. Quand le Miz avec un micro agresse le Big Show, porte un coup au passage à Ryback et se barre en même temps. Donc, c'est quasiment sûr qu'on aura un truc de menace. Mais putain, j'espère que le Miz va être utile parce que un tel niveau de médiocrité, c'est monstrueux. Et je dis pas ça pour être méchant parce que j'aime pas mal Ryback, ça se voit peut-être. Je sais pas trop si ça se voit, mais ça se voit quand même peut-être un peu que j'aime Ryback. Je les ai à la caméra, je retourne pas à la caméra parce que j'aurais besoin de faire un. Ça va faire trop dégueulasse et tout. Mais il y a un petit poster du Big Show pour montrer que j'aime le Big Show aussi. Donc voilà. Ils m'ont vraiment déçu, les deux. Le Big Guy et le Big Show. Et leur rivalité n'était pas bien construite. Elle était intéressante. Enfin plutôt impressionnante, mais mal construite. 4e match. Avec 4e. Et là on a du lourd. La revanche des Elimination Chamber. Champion contre champion. Le champion de la NXT Kevin Owens contre le champion des États-Unis John Cena, numéro 2. Est-ce que ce match était meilleur qu'à Elimination Chamber? Je peux pas dire. J'avais surkiffé le match Elimination Chamber. Mais là... qu'est-ce que je peux dire? Ils ont fait une performance aussi bonne au moins. Moi même meilleure peut-être. Surtout Cena. Là où à Elimination Chamber c'était surtout Owens qui montrait de quoi il était capable. Et Cena qui ça me marchait dessus. Je crois qu'en fait justement la WWE a voulu montrer au début dans l'Elimination Chamber de quoi était capable Owens. Donc ils ont dit à Cena tu vas en gros ça va être punching ball. Et à Money in the Bank ils ont dit allez les mecs, cette fois les deux vous pouvez vous lâcher. L'univers de la WWE a compris que Kevin Owens était une valeur sûre. Donc match incroyable. Des prises très intéressantes de Cena qu'il n'a jamais porté je crois. Comme cette chaise électrique à l'envers. Également le Sunset Flip Powerbomb qui je crois il n'a jamais porté et qu'il porte d'une manière très intéressante. Un peu laborieuse mais il n'est pas habitué donc c'est normal. Mais intéressant. Victoire de Cena qui s'est mis moins démolir qu'à Elimination Chamber du coup. Bah normal. Après un match d'une qualité énorme. Donc à la fin de match John Cena veut serrer la main d'Owens. Il serre la main, il lui lève le bras. Owens le frappe. Et ensuite il emmène à l'extérieur du ring et il fait ça vraiment contre le tablier. Ce qui fait qu'à mon avis les mecs veulent pas faire la revanche à Battleground. Donc ils prétextent que Cena va être blessé au dos. Ils veulent attendre dans le SummerSlam. Et je pense que ce serait une bonne idée parce que faire leur revanche finale, le match final à Battleground, c'est pas une bonne idée pour moi. Battleground 2013 est considéré comme un des pires pay-per-views de l'histoire avec ECW December to Dismember. Ouais, à ce point, hein, je jure. Et 2014 n'a pas relevé assez le niveau. Il était pas mauvais, mais de là à dire qu'il était excellent. Donc il faut pas que leur match final se roule là. Donc victoire de John Cena comme on dit. Après un match vraiment excellent. Et j'aimerais que leur rivalité se termine au SummerSlam, pas avant. S'il vous plaît. Donc ensuite, 5e match. Mais si je me souviens bien, c'est les Primetime Players Titus O'Neil et Darren Young contre le New Day.
Piggy et Kofi... Non, Xavier Wood. Kofi Kingston a participé au Money in the Bank là dans le match. C'est normal qu'il catch pas. Match, je crois, de la même durée que le match pour l'Intercontinental. Ah oui, c'est pour les titres par équipe. Enfin, je sais pas si je l'ai dit. Enfin, le match de la même durée que le titre intercontinental. De meilleure qualité quand même. Bah, en même temps, c'est pas difficile. Je peux pas être méchant, mais c'est pas difficile. Mais pas de très bonne qualité quand même. Bah, justement, il était beaucoup trop court. Victoire des prime time players et j'aurais rien d'autre à dire sur ce match. Si, allez, j'exagère. Xavier Wood qui catch, c'est pas la première fois qu'il catch, mais c'est la première fois qu'on peut réellement le voir en pay-per-view parce que je crois que, à part pour les Royal Rumble match et encore pour le Royal Rumble match, je crois que cette année il n'y a pas participé. Et 2014, non, il n'y a pas participé non plus en 2014. Donc non, même pas pour les Royal Rumble. Il avait fait un match à Extreme Rules 2014 avec R-Truth contre Alexander, à l'époque Alexander, mais maintenant juste Rousseff. Alexander Rousseff, et maintenant juste Rousseff. Il s'était fait démolir donc il n'avait rien au point de rien avoir pu montrer. Bah moi je suis pas de l'avis d'Esmeo là pour une fois. Enfin pas pour une fois mais pour cette fois là. Je l'ai pas trouvé excellent Xavier Wood. Il est pas mal mais... Non. Et il est pas énorme. Voilà, donc rien d'autre à dire. Ensuite on passe au main event. Dean Ambrose contre le champion de la WWE. Champion poids lourd de la WWE. Seth Rollins dans un match de l'échelle pour le titre. J'attendais beaucoup ce match. J'attendais vraiment beaucoup ce match. Il m'intéressait au plus haut point. Et vous vous souvenez dans le dernier auquel je parlais de TDP, j'avais dit qu'il y avait très peu de chances pour moi qu'Ambrose réussisse. J'ai réfléchi, pas mal quand même, jusqu'à douter, en me disant, jusqu'à ce qu'au final d'ailleurs, j'étais même pratiquement certain que Dean Ambrose allait remporter ce match. Que nenni, Seth Rollins toujours champion. Ouais, j'en ai marre maintenant. Vous me souvenez que pour le WrestleMania, j'étais vraiment super heureux de comment il avait gagné le titre. J'en ai marre. Seth Rollins c'est un putain de L, mais j'aimerais bien que Ambrose devienne champion. Malheureusement, Ambrose, je ne pense pas qu'il aurait une revanche tout de suite. Surtout qu'il s'est un peu défoncé la jambe. Du coup, à Battleground, je sais pas du tout contre qui va être Rollins. Je pense vraiment pas contre Ambrose. Quoique ce serait intéressant étant donné qu'à Battleground 2014, leur premier match à la WWE, officiel à la WWE aurait dû avoir lieu. Chose qui n'a pas été le cas. Enfin, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais ça serait légitime. On est pratiquement certain d'avoir un nouveau Brock Lesnar contre Seth Rollins à SummerSlam. Je pense que Brock Lesnar sera de retour. Normalement, Brock Lesnar est de retour. Donc, à l'heure où je filme ce soir, pour plus tard, le lendemain de Money in the Bank. Donc, je pense que la VT va se mettre en place. Du coup, je sais pas du tout contre qui va être Rollins à Battleground. Il peut pas être contre Reigns, étant donné que Reigns est contre Battleground. J'ai oublié de dire en conclusion, mais je vais le dire maintenant. Bon, on verra. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match ? Vraiment excellent. Vraiment excellent. Très très bon niveau de la durée, très très bon niveau de la qualité. Ne pas avoir l'autorité, c'est un plus pour moi. Parce que ça met en valeur Rollins. Et c'est bien. Je dis pas que Rollins n'est pas mis en valeur avant, mais ça le met encore plus en valeur, c'est ce que je veux dire. Donc Rollins est plus mis en avant. Donc je dois admettre que c'est assez intéressant de le voir sans l'autorité. Et c'est mieux, je trouve. Ouais, ce n'est que mon avis. Donc, j'ai pas grand chose vraiment à dire sur ce match. À la fin était intéressante. Les deux qui décrochent les ceintures en même temps, mais... Alors, je corrige Esmeo d'Angoulême. Esmeo d'Angoulême a dit, dans ce cas-là, c'est le champion qui garde son titre. C'est pas exactement ça qui fait que Rollins a conservé son titre. C'est le fait que c'est lui qui ait gardé la ceinture entre les mains à la fin. Parce que, depuis, à partir du moment où la ceinture a été décrochée, les deux la tenaient, et le premier à lâcher, c'est Ambrose. Donc techniquement, ça reste Rollins. Un exemple, TLC 2017,
10. Ouais, c'est ça. Triple menace pour le titre de l'échelle pour le titre intercontinental. Kofi Kingston contre Jack Swagger contre Dolph Ziggler. Où Kofi Kingston et Jack Swagger font tomber la ceinture par terre, alors que eux deux sont hauts. Et Dolph Ziggler qui est par terre la prend. Et là, le match se termine comme ça. C'est pas parce que les deux ont fait décrocher la ceinture, c'est parce que c'est Rollins qui l'a conservé. Bon, c'est un détail et dans un sens, c'est pas dérangeant. Ce qu'il faut retenir, c'est que Rollins a réussi à battre Ambrose. Donc très bon match également. Moins bon que le match entre Cena et Owens, mais quand même. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce pay-per-view? Moins bon qu'Elimination Chamber, surtout à cause de Big Show et Ryback. Putain les mecs, vous auriez pu faire un minimum d'effort. Ah sérieux, vous auriez pu faire un effort quand même. Donc, Ryback contre le Big Show. Prime Empire et New Day pas assez bon pour moi. Match de diva, je l'ai dit très bon, mais la rivalité est tellement mauvaise que ça m'intéresse pas. Donc il nous reste le Money in the Bank Ladder match. Owens contre Cena et Rollins contre Ambrose, si je n'oublie personne, mais normalement non. Et qui sont tous les trois d'excellents matchs. Même si le Money in the Bank Ladder match, il faut se dire qu'il doit être au niveau d'un Money in the Bank Ladder match, c'est un match au moins là-haut. Et que pour moi, il était ici, c'est-à-dire, enfin on voit pas bien peut-être, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais en gros, j'ai un peu en dessous. Mais ça reste toujours excellent, mais pour un Money in the Bank Ladder match, c'est pas le meilleur. Et le main event était énorme, mais pas aussi bon que l'autre match, alors que c'était quand même un match de l'échelle entre les deux main eventers. Pour le titre de champion du monde, alors que le match entre Wayne et Cena, il n'y avait pas d'enjeu. Même si, à mon avis, pour la revanche ultime, il y aura le titre des États-Unis en jeu, vu comment ça s'est exactement terminé. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que j'attends moins Battleground pour l'instant. J'attends surtout de voir qui affrontera Rollins pour le titre. Donc je vous dis à bientôt pour pas Battleground, mais pour un autre show, ça c'est officiel, qui arrivera dans, je crois, 2 semaines. Un indice, ce n'est pas la WWE. Alors, les vrais auront sans doute compris. Bon, bah je vous dis rien d'autre. Salut les gens, et rien d'autre. Moi je vais continuer à mater du catch.